Radio Vie Meilleure vous présente L'Homme sans masque, une émission radiophonique consacrée aux hommes, fils et époux. Chaque 4e samedi du mois, en live de 15h à 16h30, L'Homme sans masque. Mesdames, Messieurs, nous voilà au cœur de la réalité de notre vie à nous tous. Que vous le vouliez ou pas, nous sommes à l'épreuve de Dieu. Voilà une émission passionnante qui ose aborder l'essence même de notre vie sur Terre, la raison d'être de l'homme mais aussi du couple. Réussir avec brio l'épreuve de Dieu. C'est quoi cette épreuve de Dieu? Pourquoi est-ce si important de surmonter cette épreuve? Qu'allons-nous mettre en place pour atteindre l'objectif de Dieu, tant pour nous que pour le couple? Encore un thème qui va vous surprendre, vous enrichir, mais aussi et surtout vous motiver. Permettez-moi avant tout de vous présenter la team de cette émission L'Homme sans masque, pour ceux et celles qui nous écoutent ou nous regardent pour la première fois. Tout d'abord, une femme qui occupe une grande place au sein de l'équipe, Madame Sandrine Joinville, médiatrice familiale très sollicitée. Merci Sandrine. Un homme qui a fait ses preuves au sein de l'équipe, de notre équipe L'Homme sans masque, Moïse Valsi, psychologue. Bonjour Jean, bonjour à nos amis auditeurs. Et un pasteur pour nous remettre sur les rails, monsieur le pasteur Éric Joinville. Bonjour Jean, bonjour à chacun d'entre vous. Dieu a un défi pour tout être humain, ses enfants. Et concernant Job, il a dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Moïse, lui, a reçu une injonction, celui de délivrer les enfants d'Israël. Abraham, lui, devait naître une multitude de nations. Pour vous qui m'écoutez, vous êtes aussi l'objet d'un défi de Dieu. Commençons par définir ce qu'on entend par défi de Dieu. Monsieur le pasteur, qu'est-ce qu'il en est? Défi de Dieu, c'est quoi pour vous? Alors, si un défi, c'est l'objectif à atteindre, on va dire que Dieu a plusieurs objectifs pour l'homme à atteindre. Mais en finalité, il y a un défi suprême à atteindre, c'est retrouver à nouveau l'image perdue. C'est-à-dire si dès la création, nous partons dans le sens que nous sommes créationnistes. Nous croyons dans la création dans les Saintes Écritures. Et si nous partons à partir de cette origine qui nous est présentée, l'origine de l'humanité, il créa l'homme et la femme, il les créa à son image. Le défi, c'est de permettre à ce que l'homme à nouveau retrouve l'image perdue. Après, il y a plusieurs défis qui nous sont rapportés dans les Saintes Écritures, et ne serait-ce même avant que l'image ne soit perdue, dans le jardin, Dieu a donné un défi à Adam de pouvoir donner aux animaux un nom, c'est-à-dire participer finalement à la création, à ce niveau. Et bien d'autres encore, mais nous aurons l'opportunité de pouvoir voir quelques défis que Dieu a donnés à l'homme et de savoir est-ce que l'homme est capable de pouvoir les atteindre. Merci pour cet aspect, ce côté théologique. Je me retourne maintenant vers notre psychologue, Moïse Valsi, le défi de Dieu pour l'homme. Alors, en réalité, je ne sais si je serais capable de définir de façon précise le défi de Dieu pour l'homme. Mais la question du défi, la question de l'épreuve va emmener l'individu à être interrogé, on va vérifier, on va tester sa résistance, sa capacité et finalement à émettre un avis sur sa qualité. Et donc, me semble-t-il,
que psychologiquement, nous avons besoin, nous avons des situations, un vécu, une vie, des situations, comment dirais-je, inconnues, impromptues, qui vont se présenter à nous et qui vont nous mettre en défi, qui vont nous mettre à l'épreuve. Et je pense que Dieu voudrait que l'homme soit capable de faire face. Capable de faire face. Et qui plus est, capable de faire face et de s'en sortir grandi. Donc, épuré, éprouvé, meilleur. Et c'est dans quelle mesure, en fait, dans nos vécus, dans nos relations, dans nos expériences de la vie de tous les jours, en couple ou seul, hein, en famille ou autre, que nous puissions grandir, devenir chaque jour, chaque mois, chaque année, meilleur, plus capable de faire face, avec tranquillité, avec patience, avec sérénité. Justement, j'allais vous demander, est-ce que c'est le même pour vous, pour le couple là? Oui, c'est la même chose. C'est la même chose parce que non seulement il y a ce défi interne pour le couple, mais il y a ce défi aussi que va lui imposer, lui proposer la société, l'environnement dans lequel il va évoluer. Et donc, oui, donc il a un double défi. Le couple a un double défi interne, donc la logique conjugale et la logique aussi sociétale auquel il devra faire face. Qu'en est-il pour vous, médiatrice familiale, le défi de Dieu? Alors, premièrement, tu dis le défi de Dieu et tu ne dis pas le défi d'un Dieu. Si tu dis le défi de Dieu, ça veut dire que dans le couple, il y a une spiritualité ancrée. Hein? Oui. Et dans cette spiritualité ancrée, il y a une identification de ce Dieu-là. Donc, ce que je veux dire par là, quand on vit l'épreuve de Dieu, on vit le défi de Dieu, ça veut dire que quelque part, on sait dans quel examen le couple va passer. À quoi cet examen, comment on dit ça? Cette épreuve. Cette épreuve, mais c'est surtout quand on signe, quand on valide un examen. Alliance, un contrat? C'est surtout, non, c'est quand la validation de l'examen va correspondre à une compétence particulière. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ça veut dire, l'épreuve de Dieu, c'est de se dire, est-ce que mon couple va valider les attentes de Dieu pour ce couple-là? Voilà. Donc, quand, en gros, pour faire simple, hein, quand tu dis l'homme et l'épreuve, l'homme et le couple à l'épreuve de Dieu, est-ce que je sais identifier ce Dieu-là? Parce qu'en fait, je pars dans des questionnements quand c'est comme ça. Est-ce que je sais identifier ce Dieu-là? Est-ce que je sais quelles sont les attentes de ce Dieu-là? Et quelles sont les conditions d'examination de cette épreuve-là? Parce qu'on ne va pas aller dans une épreuve sans prendre connaissance de ce qui va être questionné. Pensez-vous que les couples sont conscients qu'ils vivent et qu'ils sont dans l'épreuve de Dieu? Alors, là, il faut aussi questionner, on est dans un contexte de croyance. Oui. Hein? Parce qu'il y a des couples, justement, qui ne se vouent à aucun Dieu. Donc, si les couples sont conscients ou pas de cette épreuve-là, ça peut ou ça ne peut pas. Maintenant, qu'est-ce qui va leur permettre de conscientiser les attentes de Dieu pour le couple? D'ailleurs, ces attentes-là vont être différentes d'un couple à un autre. Oui. Parce qu'il y a des croyances différentes. Dès lors, effectivement, elles seront différentes. Mais ce qui va être important, ce qui va être fondamental, c'est que le couple, lui, soit OK par rapport à celle-ci.
c'est pas tant, et je disais tout à l'heure, l'épreuve va se poser autant en interne pour le couple qu'à l'extérieur, au regard de l'environnement. Donc, c'est pas tant ce que l'environnement va lui imposer comme épreuve, mais premièrement, ce que lui, le couple, va s'imposer et va accepter et sur lequel il sera OK. C'est-à-dire que les réponses, la sortie de l'épreuve, la sortie du défi va être une sortie réellement commune et qui va en fait mieux forger, mieux, comment dirais-je, j'allais dire, durcir, mais ce n'est pas le terme que je voulais trouver, le couple, pour qu'il soit solide en fait. Affermir le couple. Parce que nous avons de l'épreuve une idée de calamité, de difficulté, de problème. Mais l'épreuve doit être aussi entendue comme ce qui me permet en fait de me libérer de mes scories, de mes manques et de devenir plus fort en fait. C'est comme si je me faisais subir un certain nombre, d'épreuves, d'actes qui vont me permettre d'acquérir plus de compétences, plus de savoir-faire, plus d'acuité, plus de sensibilité, plus d'écoute, plus de douceur. Et je passe par cela parce que j'ai besoin de m'élever, mais de m'élever, de nous élever ensemble. Et lorsque le couple est dans cette logique-là, en fait, c'est un couple qui va devenir de plus en plus fort. Parce que, comme le disait Sandrine, mais un couple, des couples qui ont cette sensibilité de croyance, qui croient en un Dieu, ou peu importe, même si les couples qui ne croient pas, en fait, le fait d'entrer dans une logique de se dire, bon, nous avons besoin d'être plus forts ensemble, donc on accepte en fait de passer par certaines épreuves qui vont, elles, nous endurcir, qui vont, elles, nous affermir et nous donner corps. Nous sommes un couple. Un couple. Alors, si tu permets, Jean, par rapport à ce que viennent de dire Moïse et Sandrine, c'est vrai que directement quand on parle dans le titre « L'homme et le couple à l'épreuve de Dieu », on identifie quel est Dieu, d'accord? Mais pour stabiliser notre discussion par rapport à toute personne qui n'est pas dans l'ordre religieux, ce que je pourrais dire, c'est que même si quelqu'un n'est pas croyant ou religieux, il y a aussi ce qu'on appelle les personnes qui ont des connaissances de Dieu, et il y en a de ceux qui n'ont pas les connaissances, mais cependant, qui ne peuvent pas ignorer des lois qui sont mises dans la conscience. Et quelles que soient les personnes qui vivent, croyants ou pas, il y a des lois qui régissent la conscience. Et quand un homme ou une femme, un homme et une femme se mettent ensemble, dès qu'ils se mettent ensemble, déjà, il y a des lois qui vont se mettre en place parce qu'ils se sont mis ensemble, qui vont former quelque chose. Donc, si on forme un couple et même s'ils se marient sans être l'égide d'un Dieu ou une croyance religieuse, ça n'empêche pas qu'au sein de la conscience, qu'il y ait les mêmes lois qui existent dans la conscience des personnes qui sont croyantes. Et je pense que c'est à partir de cette base que nous pouvons vraiment élargir nos discussions pour toute forme de couple qui existe, croyant, c'est-à-dire pratiquant ou non. Non pratiquant. Croyants ou non pratiquants ont-ils les moyens pour surmonter ces épreuves? Alors justement, c'est où ça rentre en jeu. Je dis qu'il n'y a aucune personne qui est abandonnée sur la terre. Quand une personne décide de faire couple, comme il y a ces lois qui existent, après, nous, on croit dans un Dieu miséricordieux, patient, et qui construit avec l'homme. Et qui, son désir, c'est de pouvoir visiter l'homme, rentrer dans l'histoire de l'homme. Et même si un couple n'est pas croyant, ça n'empêche pas que le Dieu qui est fidèle, dans lequel que nous croyons, vient en aide à toute personne de bonne volonté. Toute personne qui décide de construire quelque chose, particulièrement
un homme et une femme qui désirent fonder un foyer. Parce que vous allez remarquer que dans le monde entier, eh bien, le mariage, c'est-à-dire le rassemblement d'un homme et une femme, c'est universel. Ce n'est pas quelque chose qu'on a prêché, mais on sent quand même qu'il y a une racine. Donc, cette racine va bien sûr prendre de l'essor et faire sortir une petite tige qui donne, par exemple, les relations que nous avons entre mari et femme. Donc, pour ces personnes, ils peuvent avoir les moyens. La seule chose, c'est qu'il faut qu'ils cherchent les moyens. Dans ce que tu dis là, ça sous-entend que lorsqu'un couple s'allie, se met ensemble, et ce de façon universelle, est-ce que ça veut dire qu'il y a une union spirituelle? On n'est même pas encore sur à qui on voue son adoration, vers qui on fait son culte. C'est surtout se dire, est-ce que lorsqu'on se met en couple, il y a une union, en plus que physique et contractuelle, est-ce qu'il y a une union à portée spirituelle? Oui, je pense, je réponds rapidement, je te laisse. Je pense que oui. Oui, pourquoi? Parce que tout est spirituel. On ne peut pas dissocier un homme de la spiritualité. L'homme pense, l'homme réfléchit. Mais l'homme ne réfléchit pas seulement que par lui. On voit toujours qu'il y a des inspirations, ou bien on dit des suggestions. On dit, ah, j'ai été inspiré, j'ai pensé ça et finalement c'était bien. Donc on voit quand même que cette notion de spiritualité rentre en place dès que deux êtres, deux esprits, deux personnalités se mettre ensemble pour pouvoir former une entité. Et on peut parler vraiment de la spiritualité. Et ça revient au même aux personnes qui ne croient pas en Dieu, mais qui croient dans la spiritualité, qui régit ou bien qui influence nos décisions, nos actions, nos pensées, nos paroles. Mais il est aussi clair, hein, pour continuer sur cette thématique de la spiritualité, que on est sur des domaines sensibles. Le domaine de la spiritualité est un domaine sensible. Mais en réalité, le domaine de la spiritualité est un domaine quand même assez profane, parce que c'est un domaine de tous les jours. Parce que tous les jours, on réfléchit, tous les jours, en fait, on fait fonctionner notre psyché. Et la psyché, psychaé, l'esprit, tous les jours, en fait. Mais on l'a enlevé, en fait, de notre conscience. On a déconscientisé cette affaire-là, et alors que la réalité, c'est cela. Nous sommes des êtres spirituels. Parce qu'on fonctionne, on réfléchit avec notre esprit. D'accord? On réfléchit avec nos pensées, on construit des pensées grâce à notre esprit. Et lorsque nous parlions de la réalité de l'homme et du couple, par exemple quand les femmes reprennent des études ou quand effectivement en tant que partenaire, on est là pour travailler ensemble, avancer ensemble, on a besoin de se mettre ensemble. On a besoin de coller nos esprits. Coller nos esprits, donc avoir, pas de façon identique, être l'un, on avait parlé de fondu dans l'autre, mais véritablement de pouvoir être sur la même longueur d'onde afin de pouvoir entendre ce qui va être posé, être OK et avancer ensemble. Et pour moi, en fait, j'ai regardé une petite citation, il disait que les hommes sont des caisses fermées, les hommes sont des caisses fermées, c'est un proverbe arabe, dont la clé est l'épreuve. Ce qui veut dire que ce serait l'épreuve, ce seraient les épreuves qui aideraient l'homme à s'ouvrir, en fait, qui feraient qu'il puisse s'ouvrir en tant que caisse. Mais cette caisse-là, bon, après la question sera, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette caisse-là que l'on va l'ouvrir? Lorsque cette femme-là va faire couple avec cet homme-là, qu'est-ce qu'elle va y trouver? Et cette femme aussi serait aussi une caisse. Mais ce couple aussi serait aussi une caisse fermée.
Et donc, en fait, ces épreuves-là vont induire des changements. On en a aussi parlé. Ces changements, des crises, des résistances. Mais en fait, réellement, il va falloir trouver des supports intrinsèques à chacun, mais supports aussi extrinsèques dans le couple, support extrinsèque dans la société et support dans une croyance, une spiritualité, parce que sinon, véritablement, certaines épreuves qui nous frappent peuvent être très destructrices, en fait. Peuvent être très destructrices. Mais pour les passer, on a besoin d'être suffisamment fort, de se former. Et je crois que ici, on est en train de dire que l'homme, l'individu mâle, l'humain mâle, a besoin d'être suffisamment fort pour traverser certaines épreuves. Et lorsque l'on a cette spiritualité, lorsqu'on a ce rapport de croyance à Dieu, il y a un certain nombre, bien sûr, de règles, et Eric ne va pas nous contredire, un certain nombre de règles, un certain nombre de principes qu'il est appelé à suivre pour sa formation, pour son élévation, pour sa construction en tant qu'homme mâle, d'accord? Et aussi en tant que conjoint, en tant qu'entité partenaire dans un couple. Donc, en fait, c'est toute une école, en fait. Toute une école. Mais cette école-là, les enseignements, les éléments d'éducation peuvent arriver de façon inopinée, sans qu'on sache qu'aujourd'hui, on va être face à cette difficulté-là, ce devoir-là, cette épreuve-là, cette question-là. Et il va falloir y répondre. Mais on n'est quand même pas seul. Tout à fait. Mais ce qui veut dire, Moïse, que moi, dans ce que tu as dit, des questions me viennent, c'est-à-dire que quand on fait couple, on ne pense pas systématiquement à s'unir spirituellement. Et parce que la spiritualité est propre à l'individu. On en parle dans cette notion de santé mentale. Et mon questionnement, c'est de se dire à quel moment le spirituel est une affaire de couple. À quel moment le spirituel va quelque part influencer le fonctionnement de mon couple, puisque la spiritualité est quelque chose d'individuel. Et on retrouve certains couples qui disent « mais ça m'appartient, c'est de l'ordre de ma spiritualité, c'est de l'ordre de mes croyances, c'est vraiment de l'ordre de ma méthode d'adoration, en gros. » Et à quel moment ça devient une affaire de couple? Puisque là, dans le titre, on a d'un côté l'homme, et puis après, ça devient une affaire de couple. Donc, à quel moment ça s'enclenche? Puisque la spiritualité est une affaire, premièrement, individuelle. Et même lorsqu'on est en couple, les partenaires disent « ça m'appartient ». Ce que je peux rajouter à ta question, quand on regarde, j'ai pris un exemple d'Adam, le premier défi qui lui a été donné, c'est de pouvoir donner un nom aux animaux. Mais Adam, bien sûr, il est grand, il est né grand, c'est pas un bébé, mais on a l'impression qu'il n'a pas beaucoup de connaissances. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il obtient comme défi de donner un nom. Et ce qu'il va faire, il n'aura pas l'aide pour pouvoir donner un nom aux animaux. Il va donner des noms à des milliers d'animaux. Ah ouais. Et ce qui va se passer, il va grandir, il va se rendre compte qu'il a exécuté certaines choses dont il n'avait pas connaissance. Donc, il va faire ressortir des choses qui ont été mises en lui. Donc, cette épreuve, ce défi, c'est de pouvoir faire sortir de soi, d'accord, quelque chose de bien, quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce qui va se passer. Il va
faire sortir de lui des choses que Dieu a mis dans sa connaissance, dans sa mémoire. Donc, il va avoir un travail spirituel, d'accord? Parce que, mine de rien, il sera toujours lié à ce Dieu créateur, mais il va faire un travail. Donc, il va grandir. Maintenant, on a le couple. Ils se mettent ensemble et ils donnent naissance à quelque chose. Donc, le couple se trouve maintenant comme Adam, quelque chose qui prend naissance et qui va devoir faire sortir quelque chose. Tout à fait. D'accord? Et à ce moment bien précis, quand ils se mettent ensemble, c'est une nouvelle création. Et là maintenant, il y a certaines choses que Dieu va mettre en eux, parce qu'ils vont former un, pour pouvoir faire sortir quelque chose, faire sortir ce que Dieu a mis en eux. Et le moyen qui fait sortir ces choses, premièrement, c'est de l'ordre spirituel. Tout à fait. Dans la pensée. Mais, oui. Seulement, là, tu es dans une spiritualité, en fait, qui va servir, qui va construire. Et je mets face à ça l'inspiration, l'intuition, le ressentiment, qui sont tout ça d'ordre spirituel et qui, certaines fois, desservent le couple. Mais pourtant, qui se justifient comme étant répondre à l'épreuve de Dieu. Donc là, c'est se dire à quel moment sait-on qu'on est bien inspiré dans le couple, qu'on est bien, que ça va construire, que notre interprétation de la Bible ou des actions de Dieu servent au couple. Parce que c'est tout ça aussi. Quand on voit certains rituels qu'on met en place dans le couple et qui ne sont pas systématiquement discutés, puisque je viens d'expliquer comment la spiritualité est d'ordre individuel, mais qu'un des partenaires va venir et va dire j'ai l'inspiration ou l'Esprit de Dieu me dit qu'il faut que ça soit comme ça. Et qu'il est dans une telle injonction pour le couple et la famille pour dire si ce n'est pas fait comme ça, alors nous ne rentrons pas dans le projet de Dieu. Alors nous ne relevons pas l'épreuve. Quelque part, c'est à quel moment on sait que l'épreuve est validée. Maintenant, Oui, c'est pas mal, la question est pas mal, mais très belle. En fait, la dynamique de couple et la question même de l'épanouissement du couple se pose en fait. Et c'est vrai que quelle que soit l'épreuve que l'on doit passer, ce qui va nous dire, ce qui va nous indiquer que celle-ci a été passée avec succès, c'est les résultats en fait. Oui. C'est les résultats a posteriori. Et en fait, certes, ce sont les résultats a posteriori, mais a priori, avant, il y a un travail, une préparation à faire. Et ça pose la question à l'homme, aux hommes, dans quelle mesure ils se préparent à ces épreuves-là. Et s'ils sont capables de relever le défi. Après, s'il s'est mis en couple, c'est qu'il est capable. En tout cas, il se pense capable. Il se pense capable. Et elle aussi, bien sûr, pour ne pas minimiser aussi l'action de la femme. Mais le passage maintenant de cette épreuve va dire quelque chose, mais ce qui va le dire, c'est ce qu'on va voir maintenant du couple, ce qu'on va voir de l'homme. C'est-à-dire l'état d'esprit, l'état d'être dans lequel cette personne ou ces personnes vont se trouver. Et en fait, on peut interroger son couple pour le savoir, pour répondre à la question de Sandrine. On peut interroger son couple et voir dans quelle mesure ce couple-là, j'allais dire, peut entrer dans le silence. Mais je parle plus de quiétude. C'est-à-dire parce qu'on peut poser un silence qui tue. Oui. Mais une quiétude et un contentement. L'après, la posteriori d'épreuve, est-ce que c'est un a posteriori qui met du contentement dans le cœur de l'un et de l'autre, ou est-ce que c'est un a posteriori où on est bouleversé, on est mal, on s'interroge sur soi et on rejette l'autre, ou dans le jardin,
c'est de sa faute à elle, c'est de sa faute à lui. Et donc, il y a ces questions-là à se poser et je pense que le couple doit aujourd'hui s'interroger sur ces épreuves que nous passons. Qu'en est-il de ces épreuves? Et qu'est-ce qu'elles laissent dans la psyché, dans la spiritualité du couple? Pas simplement dans est-ce que nous répondons aux injonctions, aux besoins, aux désirs de Dieu, mais la spiritualité du couple, est-ce une spiritualité qui nous épanouit? Est-ce qu'on est dans un épanouissement de couple ou est-ce qu'on est dans quelque chose de purement individuel, de purement égocentré? Voilà, pour moi, ça se pose là. Alors, j'apporte un élément de réponse à la question de Sandrine, mais je pense que tu l'as dit, mais je vais reformuler autrement. Pour ceux qui sont croyants, ils se basent toujours sur des règles de vie. Des règles de vie qui génèrent soit la joie ou soit des frustrations. Ça dépend comment on les aborde. Pour les croyants, eux, ils vont regarder est-ce qu'ils vont dans le sens de celui qui a créé le mariage, le couple. Parce qu'il y a des lois que Dieu a créées pour le couple. Donc, à quel moment je sais, ta question est claire, à quel moment je sais que vraiment je suis dans ce sens. Donc, pour ceux qui sont croyants, ils vont se référer aux Saintes Écritures. Parce que c'est un livre où Dieu permet à ce que l'homme puisse voir comment Dieu intervient dans la vie des humains et comment il apporte des réponses face à toute forme d'injonction dans la vie, tout ce qu'on peut vivre. Donc, ils vont voir si, par exemple, ce qu'ils font, c'est selon la volonté de Dieu pour le couple ou pour eux. Et pour toutes les personnes qui ne se réfèrent pas à la Bible, eh bien, tu l'as dit tout à l'heure, il y a toujours ces lois qui sont au fond de notre cœur. Des pensées. Il y a toujours une confirmation quand un vient avec une idée, une pensée. Il y a toujours une confirmation pour vraiment permettre à ce que l'autre soit en paix et tranquille avec ce qui est proposé. Mais si tout de suite il y a une opposition, il y a un autre esprit, il y a une incompréhension, il y a un gêne, il y a quelque chose, alors ça mérite d'être éclairci. Mais même pour celui qui est croyant, quand un viendrait avec une disposition, une pensée, une philosophie, peu importe, il y a toujours une référence, il y a toujours cette loi qui existe pour savoir est-ce que l'autre est en paix avec ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui gêne? Je pense qu'il y a toujours une mise en question quelquefois quand les choses ne sont pas vraiment d'ordre unilatéral. D'accord? Donc, c'est important pour quel que soit le couple qu'il puisse se questionner. Il vient avec quelque chose, on prend une décision, mais ça se discute. Ça se discute. Est-ce que ça m'arrange cela? Est-ce que ça va dans le sens? Et quelquefois, ça peut ne pas m'arranger, mais ça peut aller dans le bon sens. D'accord? Mais pour ça, il faut se référer à quelque chose qui est stable, quelque chose qui ne bouge pas. Je me permets de poser une petite question. Est-ce que ce n'est pas là, dans cette construction-là, dans cette recherche de référence, je ne sais pas quel terme je pourrais rajouter, que la spiritualité du couple se construit? Est-ce que ce n'est pas dans cette, dans cette volonté d'être ensemble là, de ce... Il y a cet échange, voilà, il y a cet échange qui permet la construction de la spiritualité du couple. Tout à fait. Parce que ce n'est peut-être pas simplement une question de versets bibliques, de prière et de toute autre, comment dirais-je, tradition cérémonielle. C'est peut-être justement ce cœur à cœur, ce esprit à esprit. Mais tout dépend, Moïse, tout dépend de quoi se nourrit le couple. Oui. Parce que on va mettre en chose des choses, la spiritualité va se mettre à se construire, mais l'homme, il se nourrit de quoi? Comment il est nourri spirituellement? La femme aussi, parce que ceux qui vont mettre ensemble, c'est pour construire une spiritualité. Mais leur spiritualité est basée sur quoi? Sur quelle valeur?
sur quel fondement? Sur quelle base? Et c'est pour ça, sur quelle base? Et même si la personne n'est pas dans l'ordre spirituel, religieux, ça n'empêche pas que cette personne peut se nourrir de certaines choses qui augmentent ses valeurs personnelles afin de pouvoir concrétiser et construire quelque chose de spirituellement qui a de la valeur et qui édifie, qui construit le couple. Tout à fait. Alors pourquoi alors, puisque d'emblée, j'entends que la spiritualité est quelque chose qui va construire le couple, qui va lui donner une plus-value, puisqu'il s'agit encore, on le redit, de santé mentale. Maintenant, là, ce qui se passe souvent, c'est que, j'ai bien compris, qu'il y a la spiritualité de l'homme et la spiritualité de la femme, et qu'ils en font du commun pour construire ensemble, pour amener, on va dire, un inventaire, un stock de valeurs, et qu'ils vont mettre là pour pouvoir progresser spirituellement. Et ce qui se passe souvent, c'est que il y a un moment où l'interprétation d'une règle spirituelle met à mal le couple. Alors que, vous avez bien démontré que la spiritualité, c'est quelque chose qui construit. Avec ça, on peut passer l'examen. OK? Maintenant, qu'est-ce qui fait que la spiritualité génère des comportements qui vont aller en contradiction de la progression et de la cohésion du couple? Je m'explique. On peut dire qu'au nom de Dieu, voici comme ça un homme va agir. Parce que je crois en Dieu, ou quel que soit le Dieu, voici comme ça je dois agir en tant qu'homme. Et pour honorer Dieu, mes actions et mes réactions seront comme les règles de valeur auxquelles j'adhère. Et ces règles-là vont déconstruire mon couple. Je vais carrément à l'opposé, en fait. Ces règles-là vont déconstruire mon couple. Ces règles-là, dans le Dieu auquel je crois, ce Dieu-là est content de moi, mais pourtant, ces règles-là déconstruisent mon couple. Et pourtant, en même temps, je suis responsable de la spiritualité de mon couple. Je suis responsable de ma spiritualité, mais aussi de celle de mon couple. Ce que je suis en train de dire, c'est que à quoi bon remporter l'épreuve ou l'examen si tout ça met à mal mon couple? Et souvent, ça se passe. Au nom de Dieu, voici ce que je dois faire. Et ça va pas. C'est une question qui revient souvent dans certains couples et qui fait que soit finalement on prend la décision de rester sur justement au nom de Dieu, donc toi tu ne veux pas, donc tant pis pour toi, ou finalement on se recroqueville sur soi, sur le couple, et en mettant justement cette question-là de spiritualité un peu de côté. En fait, il y a différentes positions, différentes situations. Mais ce qui est vrai, je pense, pour revenir au cœur de ton questionnement, ce qui est vrai, c'est qu'il y a nécessité à un moment pour le couple de se trouver dans une expression spirituelle. Cette nécessité-là, elle n'a pas obligatoirement pour base, pour substrat, une religiosité ou même des éléments de type spirituel, comme on pourrait trouver dans tous les livres de toutes les religions, d'accord? Mais simplement des éléments, Eric parlait de valeurs, de principes, mais des éléments, des principes, des valeurs qui vont faire sens pour le couple et qui vont formater le couple, formater les esprits, les deux esprits là, homme,
femme pour que ce couple-là ait du sens. Et dès lors, les valeurs que je dirais extérieures qui vont venir, somme toute bonnes, hein, d'accord, on ne va pas en discuter, somme toute bonnes qui vont venir, c'est dans quelle mesure elles vont faire résonance chez chacun. Et si elles ne font pas résonance chez un tel ou chez un tel, comment elles vont être amenées ensemble pour devenir valeur du couple et formater justement ce qu'on nous appelle cette spiritualité et être justement dans une logique de passer cette épreuve de Dieu. Parce que quelque part, il y a tu as parlé de graduation, il y a un upgradage que Dieu propose en fait aux hommes et aux couples, à la famille. Il y a un upgradage qu'il propose. Et c'est comment comprenons-nous en tant qu'homme, en tant que couple, en tant que famille, cet upgradage, et est-ce que nous sommes OK pour entrer dedans, sachant que lui, il ne force personne. Donc moi, en tant qu'homme, moi, en tant que femme, je ne vais pas forcer mon conjoint à entrer dedans, mais là, être encore quelqu'un qui est là pour accompagner. Alors, tu vois, le thème là, c'est l'homme et le couple à l'épreuve de Dieu. Il y a la loi et il y a l'esprit de la loi. On sait ce que dit la loi, mais comment permettre l'application de la loi? Tout en sachant que Sandrine a dit dans l'autre émission, je me rappelle, elle a dit que la femme n'est pas un objet, d'accord? Quelque chose d'inanimé, mais quelque chose de vivant, d'animé, d'accord? Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'est présentée la création de l'homme. D'accord? L'animé. Et donc, tu fais face, dans le couple, l'homme ou la femme fait face à quelqu'un qui a une personnalité, qui a des valeurs, qui a une conscience, qui a une volonté et qui a des vœux, des choix. Oui, pour l'encourager à continuer. Oui. Voilà. Maintenant, là, si quelqu'un dit au nom de Dieu, voilà ce qu'il dit et il veut l'appliquer ainsi, c'est pas qu'on dénigre ce qui est dit, ce qui est connu, la loi. Et comme on parle de l'épreuve de Dieu, il faut regarder comment, on a un schéma, on a un exemple, comment Dieu a fait et comment il fait avec les hommes jusqu'à maintenant pour former couple avec eux. D'accord? Pour former couple. Et un exemple, on sait que Dieu avait mis ses lois, ses valeurs dans le cœur de l'homme. Et quand l'homme a péché, au fur et à mesure, il y a une dégradation de l'humain. Et de plus en plus, il devient méchant, il devient insensible, parce que plus il se sépare de Dieu, plus l'image de Dieu qui est en lui est enlevée, est diminuée. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est devenu d'une telle façon que même au niveau de la justice, il n'arrive pas à faire justice. Alors, on a un exemple dans les Saintes Écritures où on voit qu'à un moment apparaît la loi du talion. La loi du talion, on pense que c'est une loi qui n'a pas été donnée par Dieu, mais c'est une loi qui était appliquée par les Babyloniens. Pourquoi que Dieu va demander à ce que les Israélites, les enfants de Jacob, le peuple d'Israël, puissent appliquer la loi du talion alors qu'ils sont dirigés par le Dieu de toutes les valeurs? Parce que eux, si par exemple quelqu'un avait volé un bœuf, il ne récupérait pas qu'un bœuf, il prenait tout le troupeau. Un exemple. Alors que les Babyloniens, si tu avais volé un bœuf, tu devais remettre un bœuf. Et voyant la façon que Israël agissait au niveau de la justice et des lois et des droits, Dieu va lui imposer la loi du talion en son sein. Mais pourquoi? Parce qu'il ne va pas l'appliquer, aimez vos ennemis tout de suite. Il va l'appliquer la loi du talion pour pouvoir lui permettre de venir dans une progression dans les valeurs, dans la justice. Et finalement, Jésus, quand il arrive dans le milieu de son peuple, vous avez appris œil pour œil, dent pour dent. Or, c'est Dieu lui-même qui va imposer Israël la loi du talion, parce qu'ils agissaient vraiment trop dur.
Et quand, dans cette progression dans le temps, Jésus arrive un moment pour dire que vous avez appris ça, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Et ce sera moins difficile pour eux d'aimer un ennemi de la façon qu'ils étaient avant. Donc on voit que Dieu a donné des lois, mais il a donné aussi l'esprit de la loi. Et il a une façon de faire pour pouvoir appliquer des valeurs, non de façon abrupte, d'accord, mais d'une façon progressive. Pourquoi ça ne peut pas se faire au sein d'un couple? Pourquoi, quelquefois, celui-là a une idée, il faut le faire comme ça, l'autre qui n'est pas encore dans cette dimension, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir des crashs. Et c'est pour ça que quand on parle de couple à l'épreuve de Dieu, est-ce que le couple est capable de pouvoir construire de la manière dont Dieu souhaite qu'il construise? Mais ce défi de Dieu, ça s'impose à nous. Tous les jours. Ça s'impose aux couples. Et on voit des couples avoir comment on appelle ça, des jumeaux. Et face à ces jumeaux, il faut les aimer. Ce sont des enfants qui arrivent là. Pas prévus. Qui n'étaient pas prévus. Et... Oui, mais dans ces situations de cet imprévu, ces imprévus-là, l'enfant, ça peut être même doux, hein, l'arrivée des jumeaux, quoique dans certains cas, pas tant que ça. Surtout si c'est quelqu'un aussi qui est seul, ça peut être difficile. Mais en fait, je parlais tout à l'heure de la priori, l'avant, cette conscientisation que l'adulte, l'homme, mais aussi la femme, on va la faire entrer, a besoin d'avoir autour de ses valeurs, autour de ses principes qui vont diriger, qui vont alimenter, construire sa psyché, construire sa façon de penser, ses croyances, parce que c'est ça, on parle de cela en fait, hein, construire ses croyances, et ces croyances-là qui vont continuer à être nourries par des valeurs. Mais lorsque la question de faire couple se pose, il y a nécessité maintenant d'amener ces croyances, de mener ces valeurs sur la table et voir effectivement qu'est-ce qu'on en fait réellement. Qu'est-ce que nous allons en faire? Et lorsque ils sont OK, s'ils sont OK, et on suppose qu'ils le sont puisqu'ils se marient, d'accord? Donc on ne peut pas se marier si on n'est pas OK, normalement. Lorsqu'ils sont OK, ils se sont mariés, mais maintenant, l'imposition d'une ou autre valeur ne devrait, et j'insiste, ne devrait pas venir. Parce qu'on a déjà parlé du fait que le couple évolue. On a parlé de ça, hein? Le couple évolue, il change, il y a des changements, il y a des mouvements. Mais effectivement, il y a aussi des mouvements des individus, parce qu'ils vivent des choses. Oui, mais est-ce que c'est pas ce qui est arrivé à Adam et Ève? Ils ont évolué. Là, on va laisser ça à Eric. Est-ce qu'ils ont évolué? Est-ce que c'est pas ce qui leur est arrivé? Je ne sais pas. Mais je doute que ce soit exactement cela. Mais qu'ils ont peut-être accepté justement de faire entrer des propositions externes. C'est ça. D'accord? Contrôle Eric. Mais proposition. C'est-à-dire que Ève s'est trouvée à un certain moment précis, pas dans la même position que son mari Adam. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment, une mésentente. Il y a une mésentente, il y a eu une dissociation, un moment. Voilà, ils n'étaient pas dans la même direction, dans le même schéma. Regardez même après, mais par contre, il faut regarder la progression, ce qui va se passer, comment ils vont réussir. Quand ils ont le premier enfant, Ève va dire que voilà l'enfant que j'ai fait avec Dieu, c'est pas avec Adam. Tu vois? Il ne va pas associer Adam, et pourtant il sait que c'est Adam qui l'a connu, mais avec Dieu, d'accord, avec l'aide de Dieu. Et après cela, les autres enfants, elle ne va pas mentionner ça ainsi.
D'accord? Donc on voit quand même il y a une progression quand il y a une séparation, il y a une amélioration, il y a une construction, mais c'est quelque chose qui se fait avec le temps, avec l'association des deux. Il y a une vigilance, il y a une vigilance qui n'existe pas en fait. On dit non, il ne faut pas que je dise ça comme ça. Il faut que je dise ça comme ça. Il y a une vigilance à avoir. Il y a une vigilance à avoir avec soi et avec l'autre en fait. Parce que on est en constant mouvement. Oui. Nous n'avons peut-être pas encore compris ça, nous sommes en constant mouvement, en constante mutation interne. Et la société est une société, l'environnement est un environnement qui constamment nous pousse, nous presse dans des changements, dans des évolutions, pour rester dans ce terme-là. Et donc, la barrière, épreuve, c'est des épreuves aussi, hein. Et la barrière, c'est qu'est-ce que j'ai en interne, qu'est-ce que j'ai emmagasiné, archivé, qui permet d'avoir un noyau dur suffisamment fort, suffisamment efficient pour faire face à toute cette pression. Que ce soit les pressions de ce que moi je vais me poser des questions par rapport à mes antériorités, mais aussi les pressions de l'actualité dans notre environnement, l'actualité aussi de l'autre à côté de moi. Elle est aussi importante. Et comment nous continuons à faire couple, on a déjà posé plusieurs fois cette question, comment nous allons continuer à faire couple face à tout cela au regard de ce que nous supposons être là où les valeurs suprêmes, là où les principes suprêmes. Comment continuer cela? Parce que il y a besoin de trouver des réponses et des réponses fiables, des réponses pérennes pour continuer. C'est ça en fait. Mais chacun a sa responsabilité. Évidemment, Jean, chacun a sa responsabilité, mais à un certain moment, ce qui se passe, Eric nous a pris plusieurs fois l'exemple d'Adam et Ève, à un moment, chacun va prendre une direction et après on va dire ce n'est pas de ma responsabilité, c'est la sienne. Alors que finalement, c'est la responsabilité de chacun. D'être dans la logique de Dieu. C'est de la responsabilité de chacun parce que si moi j'en sors et que l'autre y reste, bon, on va dire rapidement, ben, c'est de ma faute, c'est moi qui vais perdre, oui, mais et le couple dans ça. Et si Adam n'avait pas péché, pasteur? S'il n'avait pas péché, Oui. on n'aurait pas eu l'émission. On n'aurait pas eu l'émission. On ne serait pas là. On ne serait pas là à débattre pour essayer de trouver une solution. Là, ce serait plus tranquille. On aspire à ce jour-là, s'il n'avait pas péché. Et alors, tu veux dire, s'il n'avait pas péché en tant que mâle, hein, et laisser Ève dans sa situation. Dans sa situation, oui. C'est une très bonne question. Mais je pense qu'on aurait eu la même solution pour Ève. Mais je me suis toujours posé aussi cette question. C'est une question vraiment pertinente qu'on n'a pas la réponse. Si, par exemple, Adam n'avait pas péché, il y avait que Ève qui avait péché, comment aurait fait Adam pour procréer? Parce qu'il devrait s'allier avec une pécheresse. Oui. Mais je ne peux pas continuer dans cette... Je continue pas là. Quand je parle de pécheresse, je parle d'une personne qui a péché. Oui. Mais je ne peux pas continuer sur cette lancée. Déjà, ce n'est même pas notre... Mais voilà, on n'ira pas dans ce sens. Je n'ai pas beaucoup de réponses à ça. Je viens justement sur un autre angle. Lorsqu'on parle de spiritualité, d'épreuve, ce que Dieu attend de l'homme et du couple, on enlève la rationalité. Oui. On va rentrer dans... Très souvent. Oui, on rentre dans une question de foi. Oui. Tout ce qui est d'ordre spirituel est quelque chose de... Croyance, oui. qui ne se manipule pas. Et tout à l'heure, tu as donné l'exemple d'un couple qui a des jumeaux. Et on n'a pas la réponse systématiquement. Par contre, ce qu'on sait, c'est que quand le couple est croyant, en quel que soit son Dieu, en quel que soit ce Dieu, le couple
est dans une attitude de soumission à ce Dieu auquel il croit. Et là, ça dépasse le raisonnement. Oui. Ça dépasse tout ce qu'on peut attendre pour soi et pour le couple, pour les partenaires. Parce que quand c'est d'ordre spirituel, il y a cette notion, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Et je reviens avec une autre question. Est-ce que le couple est prêt à faire face à ce qui est au-delà de la rationalité, à ce qui nous dépasse? Tout à l'heure, tu as expliqué qu'il y a des règles. Il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Il y a la loi du talion. On entend aussi, c'est très vulgarisé, si on te tend la joue droite, tend la joue gauche. Donc c'est encore ça à l'épreuve de Dieu. Quelle rationalité, bien qu'il n'y en ait pas, puisque c'est de la spiritualité, il n'y en a pas. Comment on peut amener ce défi-là au sein du couple? Le défi de rester là malgré les épreuves de la vie, le défi de rester malgré le fait qu'il faille pardonner, que ça soit certaines fois de l'adultère. On est dans un monde vraiment maintenant où on ne laisse pas de place au harcèlement, qu'il soit psychologique ou physique, ou etc. Parce qu'on est quand même dans une protection. Et face à ça, on met Dieu, on met la spiritualité. Comment faire face et comment trouver une cohérence avec cette protection que je me dois et que je dois aussi à mes enfants s'il y en a ou à qui que ce soit, et qu'en même temps, je suis sous la coupe d'un Dieu, de ce Dieu-là, qui me dit, mais écoute, pardonne malgré tout, avance malgré tout, parce que réjouis-toi même quand c'est difficile, intercède même quand c'est pas facile. Donc, comment remporter cette épreuve qui rationnellement n'a pas de sens? Je vais donner un exemple. Vas-y, ensuite je vais dire quelque chose. Oui, un exemple d'une patiente dont le mari est identifié comme pervers narcissique, effectivement chrétienne, et elle s'est séparée en instance de divorce. Et la question du psychologue que je suis, c'est qu'est-ce qui ferait aujourd'hui que vous puissiez vous retrouver sous le même toit et dans le même lit que ce monsieur? Rien. Rien. Et c'est une réponse normale. Pour elle, rien. Elle ne voit pas qu'est-ce qui ferait qu'elle... Elle n'en veut pas de toute façon. Elle a déjà souffert suffisamment. Et parler effectivement de ces valeurs chrétiennes, parler effectivement de l'amour, oui, mais il y a une réalité. Il y a une réalité. Il y a le réel, spirituel, biblique, et la réalité. Et donc, l'échange que nous avons eu nous a amené à entendre que, quelque part, on a parlé de pardon, de réconciliation, mais la transcendance de tout cela, c'est comprendre que on ne peut pas se retrouver allié, on ne peut pas concevoir d'être allié avec quelqu'un qui va vous mettre à mal. On ne peut pas le concevoir. C'est bien que tu dis, Moïse, et ça me permet de quand même apporter quelque chose à la question de Sandrine et ce que tu viens de dire. Sandrine, elle a posé la question. La foi, c'est une ferme assurance. Je donne une définition d'hébreu. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que nous sommes en train de croire certaines choses qui n'est pas enseignées dans la pensée humaine. Donc, c'est pas rationnel. Tu as dit que, voilà, c'est pas rationnel.
Cependant, ce n'est pas rationnel parce que ce n'est pas quelque chose qui est demandé dans notre monde. C'est quelque chose qui est demandé dans un autre monde. Car la personne qui demande cela est dans une autre dimension. Et c'est pour cela que toute personne qui adhère, qui prend une nouvelle naissance, eh bien, cette personne doit faire appel à la foi par rapport à ce qui est demandé dans une autre dimension. Et cette dimension, c'est vraiment une dimension spirituelle, mais vraiment élevée, qui vient de Dieu. Et ce qui se passe, c'est que quand un couple se met ensemble, la personne qui vit par la foi a besoin de défis pour pouvoir augmenter sa foi. Il a besoin d'épreuves. Oui. Parce que c'est une personne qui va accroître dans une nouvelle vie spirituelle, mais pour ça, il faut qu'il fasse face à la vie, ou à des épreuves, ou l'avenir. D'accord? Ce sont des choses qui vont venir. D'accord? Et ça va lui permettre de construire sa vie. Parce que quand tu n'as pas de défi d'ordre spirituel, tu tombes dans la routine. Tout à fait. Et bien sûr, quand tu es quelqu'un qui croit en Dieu et que tu désires fonder ta vie, tu dois être capable, pour pouvoir construire quelque chose, de te mettre avec quelqu'un qui est dans la même dimension que toi. Tout à fait. Je vous donne un exemple. Dans Genèse chapitre 28, Jacob Isaïe appelle son fils, Isaïe, et il dit à Isaac, excusez-moi, il appelle son fils Jacob et lui dit, voilà, promets-moi de ne pas te marier avec une Cananéenne. Et tu iras prendre un enfant dans le pays de ton grand-père, c'est-à-dire le papa de ta maman, particulièrement chez ton oncle Laban. Et on va voir que Jacob va écouter son papa, et quand il va arriver dans le pays de son papa, de son grand-père, il va se rendre compte qu'il rencontre un premier problème. Le premier problème, c'est que Bethuel, qui est le grand-père, qui signifie Dieu détruit, ou bien l'homme de Dieu, ou bien demeure de Dieu. Et vous connaissez l'histoire de Jacob, ce qu'il va vivre avec son beau-père. Son beau-père va le tromper, comme lui aussi l'a trompé, mais Jacob cherche à plaire à son père qui va lui faire une injonction et qui va lui demander de pouvoir promettre. Pourquoi? Parce que son père est conscient de quelque chose. Parce qu'avant que son père le renvoie, il le bénit avec la bénédiction de El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, qui lui promet une prospérité. Et on sait que la grande prospérité, la promesse va descendre de Jacob, qui va permettre jusqu'à maintenant que l'enfant Jésus puisse descendre et puisse sauver les nations. D'accord? Mais lui, il est face à l'épreuve de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il doit obéir à son père qui va lui demander de promettre de pouvoir se marier avec une personne qui va partager la même foi que lui. Et quand cette personne partage la même foi que lui, ils font face à des épreuves. Le beau-père, le papa qui trompe, qui lui dit dans ces temps c'est bon, après cela. Et quand il devra partir, pareil, il va le tromper vis-à-vis de son salaire, etc. Il va vivre vraiment des épreuves extraordinaires avec son beau-père. Mais pas lui seulement, parce que quand il sera marié en couple cette fois-ci, Rachel et Jacob vont vivre des épreuves extraordinaires avec leur papa et beau-père. Et cependant, ils ont fait la promesse de vivre par la foi, de vivre pour plaire à Dieu selon la façon. Et pour pouvoir vivre ainsi, ils font face à des défis, mais des défis vraiment contraires à ce qu'ils espéraient, à des valeurs vraiment différentes. Ce qui les invite à accepter, est-ce que je vais accepter de vivre selon les valeurs dont j'ai promis mon père, ou bien je me laisse vivre par la vie et je vis comme Laban. Je vais faire pareil que lui. Et c'est ça qui nous arrive quelquefois au niveau du couple. Quand nous allions avec quelqu'un qui partage la même foi, c'est déjà un défi. C'est très important de pouvoir s'allier avec une personne qui a la même foi, parce que tu n'es pas dans l'ordre de... Comment tu as dit ça tout à l'heure là? La rationalité. La rationalité. Il y a des choses que tu ne vas pas vivre selon ce que la société propose. Parce que toi, tu es dans une autre dimension. Tu es de l'ordre spirituel.
c'est un Dieu qui te propose de vivre autrement dans un monde vraiment, vraiment différent. Donc, c'est pour ça que moi, quand je suis dans le couple, je suis à l'épreuve de Dieu pour savoir, est-ce que face aux défis, aux épreuves que nous pouvons rencontrer, qui est tout à fait de courant contraire, est-ce que je suis capable, avec mon épouse, de tenir ma fidélité envers celui qui m'a promis des choses, tout en sachant que ce ne sera pas facile, mais voilà ce que tu vas rencontrer. Mais cela nous amène quand même à poser cette question. Comment je fais pour permettre à l'homme d'accomplir sa responsabilité parce que je suis sa femme? Mais pas, je reprends, comment je fais pour permettre à l'homme d'accomplir sa responsabilité parce que je suis sa femme? Bien, on va demander à une femme de répondre à cette question. Et on peut encore aller plus loin, mais pas parce que je veux devenir l'homme à sa place. Ok, alors il y a deux questions. Il y a deux questions. Il y a deux questions. Oui, voilà. Il y a deux questions et ça sous-entend que lorsque cette personne pose cette question-là, elle connaît le projet où elle a, comment on va dire ça, concrétisé le projet de Dieu pour elle. Oui. Hein, parce que dans cette question-là, c'est comme si on est déjà au clair avec ce que Dieu veut. C'est clair. Et là, je parlais tout à l'heure d'interprétation de la Bible. Une autre personne qui lit la même chose peut l'interpréter différemment. Oui. Hein? Donc, à la base, je suis OK avec le projet pour mon mari et moi. Et dans ta question, c'est comment je peux permettre à mon mari... Oui, comment je fais pour permettre à mon mari, à l'homme, d'accomplir sa responsabilité parce que je suis sa femme. Oui, donc je sais les attentes de Dieu pour lui et pour moi. Oui. OK? Donc comment je fais? Je vais répondre pour moi, bien sûr, et pas pour toutes les femmes. Eh bien, oui. Hein, ça, c'est très clair. Je réponds pour moi. Sandrine Joinville. Je me fie à Dieu, premièrement. Hein, et je ne suis pas un modèle. Hein. Le modèle, ce n'est pas moi. Le modèle, ce n'est pas mes croyances. Le modèle, c'est la Bible, ce que Dieu veut. Maintenant, concrètement, comment je fais? Ben, je me voue à ce Dieu-là, premièrement. Et après, c'est comment il met ça en moi. Comment il me transforme. Parce qu'on a bien expliqué que c'est déjà l'homme, la personne, l'individu, et après le couple. Est-ce que ma personne, ma spiritualité est en cohésion avec la spiritualité de mon mari? Tout à fait. Parce que finalement, c'est notre spiritualité commune, c'est ce que tu viens de décrire dans l'exemple que tu as donné. Oui. La spiritualité commune fait qu'on va se soumettre ensemble à ce Dieu-là. Donc, quelque part, oui. Il faut une première soumission. Premièrement, il faut que je me soumette. Il faut qu'il se soumette pour après nous soumettre. Ensemble, qu'on puisse se soumettre. Ensemble nous soumettre. Puisque, on a bien dit qu'il ne s'agit pas de rationalité. Certaines fois, beaucoup d'éléments vont être contraires à ce que l'on croit, surtout dans les courants dans lesquels on vit. Maintenant, là, je vais me référer à lui comme il va se référer à moi pour qu'ensemble, on rentre dans ce projet-là. Mais cette référence-là demande une constance, je disais tout à l'heure, constamment de l'échange, en fait. Oui. Constamment, comme des espèces de mise à jour. Mais aussi un partenariat. Oui, tout à fait. Ça demande un partenariat, tu vois, parce que ce partenariat, c'est, comme Sandrine a bien dit, hein, il faut déjà qu'elle puisse s'engager envers ces mêmes valeurs vis-à-vis de Dieu, et que moi aussi, je puisse m'engager aussi, de l'autre côté aussi, de la même façon, Tout à fait. même si nous sommes différents, mais je puisse m'engager vers ces mêmes valeurs. Tout à fait. Et ensemble, on va devenir des partenariats pour permettre à ce que nous puissions répondre ensemble
à l'épreuve de Dieu. Mais le problème se complique quand un seul. Oui, et c'est ce que j'allais dire. Ça sous-entend que nous avons une soumission à un même Dieu. Oui. Et même quand la soumission est au même Dieu, les interprétations sont différentes. Peuvent être différentes. Oui. D'où la mise au point. Oui. On doit faire de l'update. On doit faire des mises à jour ensemble. Voilà. On ne peut pas se taire et de façon implicite se dire, bon, de toute façon... On a besoin d'être dirigé par le même esprit. Voilà, oui. Et quand les dieux sont différents. Et ça, c'est important. Alors, quand les dieux sont différents, ça rend encore plus compliqué. Mais on ne peut pas être daté. Oui. On ne peut pas être daté lorsque les dieux sont différents, lorsque les croyances sont différentes. On ne peut pas se mettre faire de mise à jour. Et c'est pour ça que l'union, vraiment, si on va dans les valeurs spirituelles, l'union de deux personnes qui partagent des croyances différentes est quasiment vouée à l'échec. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vivre des moments de bonheur, etc. Mais l'objectif du mariage, c'est quoi? Tu vois? Il y a un objectif du mariage. On ne vit pas simplement ensemble pour être heureux, avoir des enfants, avoir des qualités de vie relationnelle, ou bien avoir une sexualité, etc. Il faut que ça ait un sens, la vie. Il faut que se marier donne sens. Et c'est pourquoi nous avons cet esprit qui nous parle à nous tous, qui nous invite à vraiment aller au-delà de ce que nous vivons, ce que nous pensons. Nous aspirons à des choses. Et il arrive toujours qu'il y ait un parmi le couple qui aspire à quelque chose d'élevé et qui questionne l'autre par sa réaction, qui invite l'autre aussi à se questionner. Mais vraiment, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? C'est quoi notre but? Et Dieu met ça dans tout le monde, la pensée de l'éternité. Donc c'est très important que l'homme et la femme qui est mis à l'épreuve de Dieu, eh bien, c'est de savoir, est-ce que nous sommes prêts à répondre à la volonté de Dieu. Parlons, si vous le voulez bien, pour avancer un petit peu dans ce débat, de cette tendance qu'il y a aujourd'hui pour la femme de vouloir prendre la place de l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand tu dis prendre la place de l'homme, tu veux dire par rapport aux décisions qui doivent être prises, même dans la vie du couple aussi, ils veulent prendre la place de l'homme. C'est quoi la place de l'homme dans le sens que... Dans le sens que c'est eux qui dirigent, c'est elle qui dirige, 3T3. C'est elle qui porte le pantalon? Voilà. Ok, avec notre jargon. Non mais pour moi, la question de la place, oui, ça se pose très souvent, mais en fait, il y a un adage, même si je pense que c'est pas vrai, puisque tout est plein, c'est moins plein la nature hors du vide. Mais pourtant, apparemment, 99% de l'univers, c'est du vide. Mais bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on remet en question le couple. Oui, la nature hors du vide. On peut prendre ça. Mais parce que très souvent, l'homme n'est pas à sa place. Très souvent, l'homme n'est pas à sa place. C'est pour ça, pour moi le thème là qui dit l'homme et le couple à l'épreuve de Dieu, c'est dans quelle mesure l'homme, lui, est à sa place. Parce que s'il est à sa place, je doute qu'elle veuille prendre sa place. Sauf si le couple a été construit sous un modèle de conflit. Au départ. De conflit. Et donc, on est dans un conflit de place, et voilà. Mais normalement, si lui, il est à sa place, je doute qu'elle va chercher à lui prendre sa place. Seulement, s'il n'est pas à la place, entre guillemets, métaphoriquement, elle est inoccupée, il faut bien que quelqu'un s'assoie sur le siège pour faire avancer la machine, d'accord? C'est aussi cela. Et donc, il y a nécessité aussi que le système qu'on a construit avance, vive. Et certaines fois, si celui qui est censé être le chef du foyer ne se positionne pas en chef,
qu'elles veuillent, qu'elles doivent aussi le faire. Alors, oui, moi j'entends aussi dans cette question tout ce qui va concerner pas le mouvement féministe, mais les mariages homosexuels. Dans le sens où tu pars sur un couple systématiquement mixte, c'est-à-dire comment on se positionne comme quand la femme est à la place de l'homme. Est-ce que la femme a besoin d'un homme pour être mariée? Et quand on fait le lien avec la spiritualité, c'est dans quelle cohérence spirituelle je rentre pour placer l'individu qui va faire couple. D'accord? Parce que maintenant, spirituellement parlant, on peut s'unir. On peut s'unir sans être de sexe différent. Donc, quelque part, est-ce qu'il y a vraiment notion d'homme et de femme, la place d'un tel, la place d'un tel? Puisque si on reste vraiment dans cet ordre de spiritualité, il s'agit de communion spirituelle. Donc, est-ce que la communion spirituelle nécessite une identification sexuelle? Et dans cette question-là, je me dis, mais finalement, la place de l'homme ou la place de la femme a-t-elle son sens puisque nous parlons d'union spirituelle? On parle à l'épreuve de ce Dieu-là. Maintenant, on a des dieux, certains individus croient en un Dieu qui unit l'esprit et pas le corps. Tu vois? Donc finalement, le couple remporte l'épreuve, valide l'épreuve, parce que l'union est spirituelle et pas physique. Ça se fait aussi avec les animaux. Ça se fait aussi avec beaucoup de choses. C'est-à-dire, si je pousse mon raisonnement dans une communion spirituelle, le couple à l'épreuve de Dieu, peu importe le Dieu que je crois, c'est pour ça qu'au départ, je t'ai dit, tu n'as pas souligné, tu n'as pas dit d'un Dieu, tu as dit de ce Dieu-là, le Dieu avec des majuscules. Et je sais que valent ces règles-là. Mais si, par exemple, je crois en un autre Dieu qui vraiment me développe spirituellement, tout est permis. Alors, tout est permis. Donc, ça veut dire que cela me revient à nous poser la question. J'ai bien compris où tu nous amènes, hein, en sachant que le couple hétérosexuel, homme-femme, on a dit le premier défi, la première question que tu as posée, qui était le premier défi de l'homme, de Dieu à l'homme. Oui. On sait que l'homme, que l'on le reconnaisse ou pas, nous faisons la différence entre une femme et un homme. C'est clair. Quelle que soit la personne. Pour pouvoir créer la vie, il faut un homme et une femme. Et on sait que celui qui va créer l'homme, c'est l'auteur de la vie. Il va créer des vies. D'accord? Donc si nous, peu importe la croyance que nous avons, nous devons quand même nous référer à ce Dieu qui donne la vie. Si nous croyons dans un Dieu qui nous permet de vivre une vie d'homosexualité, c'est-à-dire du même sexe, et qu'on sait pertinemment qu'en allant dans ce sens-là, il ne peut pas avoir la vie, il ne peut pas avoir création de vie, ce qui veut dire que, eh bien, nous ne connaissons pas, nous ne suivons pas le Dieu de la vie. On va utiliser la vie. Oui, on va utiliser la vie, mais nous ne vivons pas, nous ne suivons pas le Dieu de la vie. Pourtant, il y aura communion. Il y a communion. Il y a communion spirituelle. Communion spirituelle, mais il n'y a pas de vie. Ce qui veut dire qu'en allant dans cette direction, nous allons vivre une vie de stérilité. D'accord? Parce qu'il n'y aura pas de création de vie. Mais quand nous allons dans ce sens de création de vie, nous allons dans le sens qu'il y a un Dieu qui a créé mâle et femelle. Et que
s'il les a créés selon Genèse chapitre 2, chapitre 1 aussi, il les créa mâle et femelle, il créa l'humanité, Adam, ce qui veut dire que l'image de Dieu, le défi de pouvoir rétablir à nouveau et de retrouver l'image de Dieu dans l'homme, eh bien, cela nécessite, bien sûr, un homme et une femme. Et s'ils se mettent ensemble, c'est de pouvoir s'allier à ce même Dieu qui leur permette à nouveau de retrouver l'image de Dieu dans laquelle ils ont été les deux ensemble créés. Au départ. Mais ça dit quelque chose. En fait, j'ai noté une citation d'un certain Ivan Oduor et qui disait que dans la vie, ce sont les épreuves qui nous corrigent. Et les couples, on l'a déjà dit, on va le redire, ont des défis. Le couple a des défis. L'homme, l'individu, homme a des défis. L'individu, femme, a des défis à relever. Et c'est vrai que le défi suprême serait le défi de Dieu, de retrouver, comme tu dis, hein, Eric, cette image de départ. Cette image-là qui fait de lui véritablement un cachet, un sceau de Dieu. D'accord? Mais il dit les épreuves, dans la vie, ce sont les épreuves qui nous corrigent. Et dans la littérature, on corrige ces épreuves. Dans la littérature, on corrige ces épreuves. Donc, nous sommes, c'est soit nous sommes façonnés, soit nous façonnons. Et la question se pose là, en fait, aussi, pour l'homme, pour le couple. Est-ce que nous sommes façonnés? Est-ce que, par exemple, j'entre en couple pour être façonné, ou est-ce que j'entre en couple pour façonner? Est-ce que je suis un homme pour être façonné, ou est-ce que je suis un homme pour façonner? Oui, et bon, ce seront des réponses non obligatoirement individuelles, mais elles sont hautement spirituelles, elles sont hautement psychologiques, elles sont hautement sociales, elles sont hautement, comment dirais-je, communautaires peut-être aussi, mais cela veut dire que il y a des réponses apportées afin de trouver justement, de retrouver un équilibre. Mais cet équilibre à retrouver, c'est chacun qui doit s'interroger dessus et se mettre d'accord aussi par rapport au couple. Le couple a besoin de se mettre d'accord et de travailler cet accord-là constamment. En se rappelant que le vis-à-vis, c'est lui qui te permet de connaître tes limites. Tout à fait. Et pour répondre à la question de Jean, pour permettre à ce que l'homme puisse, si l'homme ne prend pas sa place, d'accord, c'est important que l'homme puisse retrouver sa place en tant qu'homme. Et la femme doit aider l'homme. Alors, si c'est la femme seule qui était dans cette situation, la femme seule qui voit que le mari ne prend pas sa place, même si la femme essaie de faire certaines choses, elle ne sera jamais un homme. Elle va toujours essayer de faire ce qu'il faut, mais c'est important que l'homme puisse reprendre sa place d'homme. Et la femme a besoin que l'homme puisse l'aider à trouver sa place de femme, comme l'homme a besoin que la femme que l'homme a besoin que la femme l'aide à trouver sa place d'homme. Et c'est ensemble qu'ils peuvent retrouver, bien sûr, l'image. L'un permet à l'autre de pouvoir trouver cette part d'image de Dieu qu'il est. C'est ça le problème. C'est irremplaçable. Oui. Ce qui veut dire, hein, pour cette question de communion, pour cette question de communion spirituelle, elle est en cohérence avec le projet de base. Oui. Hein? Elle doit être en cohérence. D'accord. Ouais. Ok. Ouais, parce que sinon, on se perd, on continue à se perdre. On continue à se perdre. Alors que l'idée, c'est de se retrouver équilibré. Et les épreuves ont cette tendance, c'est soit elles vont me permettre de devenir plus fort, ou soit elles vont me mettre à terre. En sachant que cette épreuve, le couple à l'épreuve de Dieu,
c'est quelque chose d'extraordinaire parce que les hommes et les femmes doivent vraiment se questionner pour savoir est-ce que nous sommes prêts, est-ce que nous travaillons à deux pour restaurer l'image. Yes. Tout à fait. Et quand ça ne va pas, qu'est-ce que je fais individuellement pour permettre à ce que l'image soit restaurée parce que c'est un défi. Mais oui. C'est un défi. Et comme je me suis engagé... C'est remis en question. Oui, bien sûr. Et si nous prenons le sens que, par exemple, les deux se sont engagés spirituellement ensemble, ils doivent travailler mutuellement, d'accord, être des partenariats pour pouvoir permettre la restauration. Et vivre ainsi dans le couple et laisser les choses s'enliser, vivre dans la routine, vivre vraiment dans la monotonie, vivre dans toutes sortes de situations, mais vraiment qui n'élèvent pas et qui demandent beaucoup de questionnement, doit inviter le couple vraiment à avoir un regard différent de ce défi et de cette épreuve que Dieu leur demande. Il nous reste 2 minutes, juste le temps de faire une petite conclusion. Moïse et Sandrine. Alors, moi, je dirais simplement, comme c'est 2 minutes, donc j'ai 1 minute. Oui. Pour moi, l'épreuve a pour but, certes, de juger, mais aussi de conférer un grade, de conférer un titre, de conférer une dignité. Donc, l'épreuve va upgrader l'individu. Et l'épreuve que je vais accepter en tant qu'homme, en tant que couple, que nous allons accepter en tant que couple de passé, doivent être des épreuves qui nous élèvent. Dans quelle mesure celle qu'on vit là nous élève, pas nous fasse défaillir, nous fasse perdre de la valeur, mais véritablement nous valoriser, nous élever. Ça doit être ce but-là. Sandrine? Alors, moi, je dirais, puisque nous parlons de spiritualité, qu'est-ce qui, dans le couple, peut m'élever pour entrer en communion, mais en fonction du Dieu auquel je crois? C'est surtout ça que je pourrais dire. Voilà, très belle conclusion. En tout cas, merci à tous et à toutes d'être venus, d'être là, d'avoir participé à cette émission. Et merci à vous, auditeurs, auditrices, de nous renouveler votre confiance. On se retrouve le 4e sabbat du mois prochain. À très bientôt. C'était L'Homme sans masque sur les ondes de la 93.3 et le YouTube Live de Radio Vie Meilleure. Présenté, animé par Jean Holder. L'Homme sans masque.